voudrais vous inviter à lire un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28 et au verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 28 et le verset 1er. Il nous est dit ceci. Alors, je restitue le contexte. L'apôtre Paul doit être jugé à Rome en raison de sa foi. Et le procès qu'on lui fait à Jérusalem est un procès qui risque d'être biaisé. Et il est là, on fait traîner son affaire. Et il reste en prison pendant quelque temps, 2 années, nous dit l'Écriture. Et puis, au bout de ces 2 ans, un nouveau gouverneur intervient et veut classer l'affaire. Et puis, il veut un petit peu bâcler le dossier. Et comme Paul est citoyen romain, il dit, mais moi, je refuse pas de mourir si je suis coupable. Mais si je suis pas coupable, bah non, ça va pas. Donc, j'en appelle à César. Alors, c'est l'autorité, c'est l'empereur. Et il dit, mais pour être en appelé à César, il faut donc délocaliser le dossier. Il faut que tu ailles à Rome. Voilà. Et donc, il va partir pour Rome, où il sera jugé, mais rien ne se passe comme prévu, parce que à l'époque, il n'y a pas EasyJet, il n'y a pas Ryanair, il n'y a pas de ferry, mais on prend les bateaux de l'époque, et une grande tempête surgit. Ils manquent tous de mourir, mais Dieu est fidèle, et Paul reçoit des paroles, une conviction de la part de Dieu que Dieu va les sauver de cette tempête. Et puis, c'est ce qui se passe. Le bateau est détruit, mais tout le monde est sauvé. J'en passe, vous lirez cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27. Et là, on est tout de suite après ce naufrage. Et au chapitre 28 donc, des Actes, verset 1er, il est dit ceci. Après nous être sauvés, alors le nous, c'est Luc. Luc faisait partie de l'équipe et c'est lui qui écrit tout ça. Et il dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Donc l'île où ils ont échoué, c'était Malte. Les barbares, alors les barbares, dans la bouche d'un Romain ou d'un Grec, c'est quelqu'un qui ne parle pas le latin ou qui ne parle pas le grec. Donc ils avaient leur propre vocable. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir attendu longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait l'enseigne des Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio et le vent du midi s'étant levé, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Je vais lire ce dernier verset. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius, aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais insister sur ces hommes qui avaient entendu parler de Paul et certainement de toutes ces détresses et des épreuves par lesquelles il passait et qui étaient des chrétiens de l'église de Rome.
et qui se sont encouragés les uns les autres à aller à la rencontre de l'apôtre Paul. Et l'Écriture nous dit que Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu, c'est-à-dire que certainement dans son cœur, il s'est passé quelque chose. Ces hommes, ces frères que je ne connais pas, mais qui viennent au-devant de moi, c'est une réponse à la prière. Et en les voyant, il prit courage. Et je voudrais vous parler de cela ce matin. C'est de reprendre courage, du courage, ou d'être des hommes et des femmes qui encouragent, d'être une église également qui encourage, qui comprend la notion et la valeur du courage. Vous savez que depuis quelques semaines, nous sommes en train de lire l'identité, le caractère des églises dans le livre des Actes des Apôtres, et c'est vraiment très intéressant. Habituellement, on comprend le livre des Actes des Apôtres autour de certains ministères qui sont extrêmement forts, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, Philippe, l'évangéliste, l'apôtre Paul, bien sûr, Apollos et tant d'autres, Timothée. Mais parfois on met de côté la valeur des églises, parce que tous ces hommes sont issus d'églises. Pierre, Jean sont issus de l'église de Jérusalem, ainsi que Philippe. En ce qui concerne Paul, Saul de Tarse, sera issu de l'église d'Antioche. Et ici, nous voyons une église qui prend part à l'œuvre de Dieu. Et même si les noms ne sont pas cités, mais on va en trouver quand même quelques-uns, même si ce sont à ce moment-là encore des anonymes, ce sont des frères et des sœurs d'une église qui prend soin d'un homme qui est éprouvé et qui va tout faire pour qu'il ne perde pas courage. Alléluia. Et je voudrais dire vraiment à un frère et une sœur dans cette matinée, ne perds pas courage. Alléluia. Le Seigneur est celui qui veut t'encourager. Et le courage est quelque chose d'absolument essentiel dans la vie chrétienne. Chaque église peut avoir une caractéristique, et on avait vu ensemble que Jérusalem, c'était une église qui persévérait. Antioche, c'est une église qui répondait à l'appel de Dieu, et d'autres églises également. Mais l'église de Rome, à ce moment-là, c'est une église qui persévérait, mais surtout qui encourageait, qui avait cet ADN d'encourager les frères et les sœurs. Et nous le voyons ici. Et ce matin, que nous puissions le comprendre tous ensemble, et on va voir au travers de ce plan très simple que notre Seigneur Jésus, c'est le Seigneur du courage, que le courage peut être perdu, et peut-être que quelqu'un a perdu courage. Je voudrais vous dire que si l'apôtre Paul a pris courage, c'est qu'à un moment, il avait perdu courage, parce que tout apôtre Paul qu'il était, il avait perdu courage, mais le courage lui a été donné. Donc ça veut dire que le courage ne vient pas forcément de nous. Eh oui, il faut prendre courage, et c'est ce qu'il a fait, et il a poursuivi la course, il a poursuivi la route. Alléluia. Alors mon premier point, c'est de vous dire que le Seigneur, c'est le Seigneur du courage. Et vous connaissez tous ce texte, et moi je l'aime beaucoup, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16 et au verset 33, Jésus qui dit ceci, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez ce qu'on va faire ? On va tous le répéter ensemble. Comme ça, si dans la prédication vous ne retenez pas tout, vous allez retenir ce verset. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Oui, le Seigneur sait que la vie avec lui demande cette force de caractère qui permet d'affronter le danger, les souffrances. C'est ça la définition du courage. C'est une force morale qui nous permet d'affronter le danger, c'est le fait également d'agir malgré les difficultés. Quelqu'un dira même, c'est la force du cœur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai noté que le mot courage en grec, alors c'est tarsos. Vous pourrez le ressortir à midi.
Peut-être que ça sera utile, voilà. Hein. Mais c'est un mot qui est employé à de nombreuses reprises dans la version grecque de la Bible. Vous savez, quand... alors, j'ai plus la date en tête, mais quelques siècles, 1 ou 2 siècles avant Jésus-Christ, lorsque la Bible a été traduite en grec, et c'est la version des Septante, et ce mot Tarsos, eh bien, a été rendu, par exemple, dans Exode au chapitre 14, verset 33, ne craignez point les ennemis que vous avez, ces Égyptiens. Est-ce que tu l'as, Exode 14, verset 13? Voilà, comme ça on a un exemple et en même temps, voilà, ne craignez pas, rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc, et le mot là, Tarsos, il intervient ici, ne craignez pas. On pourrait même le traduire, ne perdez pas courage, ne perdez pas courage. Et l'Écriture nous invite donc à posséder cette force qui est là, en lui, pour que nous puissions voir la suite qui va se passer. D'ailleurs, l'Écriture nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. En faisant quelques recherches, eh bien, ce mot appartient, Tarsos, au langage grec ancien, qui était déjà utilisé dans ce sens, et qui décrivait le courage des héros qui allaient au combat. Et notamment Homère, dans l'Iliade, eh bien, utilise ce mot pour parler de la vaillance eh bien, des héros grecs. Mais ici, nous ne sommes pas dans un conte, nous ne sommes pas dans un mythe, nous sommes dans la réalité de la vie chrétienne. Alléluia. Et Jésus nous dit, prends courage. Et à de nombreuses reprises, Jésus dira, prends courage. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, on le voit à plusieurs reprises, et notamment au verset 9e, je prends le temps de lire avec vous ces références parce qu'elles sont importantes. Chapitre 9 et le verset 2 de l'évangile selon Matthieu, il nous est dit ceci. Vous savez, quand Jésus répond à la prière du paralytique qui est couché sur un lit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alléluia. Dans le même chapitre, au verset 22, Jésus se retourna et dit à la femme, vous savez, la femme à la perte de sang, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et à chaque fois, le Seigneur est en train d'agir, mais dans un contexte compliqué, difficile, où il y a des oppositions qui se manifestent pour empêcher à la bénédiction du Seigneur de prendre corps. Lorsque le paralytique eh bien, reçoit cette parole, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés », le Seigneur sait très bien qu'autour de lui, il y a des gens qui vont mal réagir à ce que Jésus est en train de dire, parce qu'ils vont dire, mais qui est cet homme? C'est un blasphémateur. Et lorsque tu prends position pour Jésus, ne t'attends pas à ce que eh bien, le monde entier soit d'accord avec toi et que le monde entier te suive et dise, c'est super, c'est la bonne décision. Bien souvent, tu vas trouver de l'opposition auprès de tes amis, parfois auprès même de ta propre famille. C'est ce qui m'est arrivé lorsque je me suis tourné vers Jésus. Pourtant, mes copains savaient très bien, d'où je venais. Ils savaient très bien que j'aurais pu mourir en raison de toute prise de drogue, etc. Mais au lieu de bénir le Seigneur, certains m'ont dit, mais excusez-moi, mais tu as pété les plombs, je m'en souviens. Eh quoi? C'est lequel qui a les plombs? C'est celui qui marche avec le Seigneur ou c'est celui qui est en train de se rouler un joint devant moi? Moi, j'ai choisi Jésus. Alléluia. Et 20 ans plus tard, ou plus de 20 ans, je ne le regrette pas. Alléluia. Parce qu'il m'a toujours béni, il m'a fait que du bien. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Mais prends courage, prends courage. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de nous parler du courage, c'est vraiment notre Seigneur. En réalité, j'ai envie de dire que le Seigneur Jésus, c'est l'incarnation même du courage. Lorsque le Seigneur parle du courage, il n'est pas en train de nous donner une définition comme je l'ai faite tout à l'heure du dictionnaire Larousse ou le Petit Robert ou ce que vous voulez comme dictionnaire, choisissez le vôtre, mais il est lui-même l'incarnation du courage. Vous vous souvenez, c'est la force morale, c'est le fait d'agir malgré les difficultés. Philippiens 2:8, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais pas n'importe quelle mort, jusqu'à la mort de la croix. On pourrait faire une prédication, mais 10 prédications
sur la croix, les souffrances engendrées par la croix, les clous qui se plantent dans la chair du Seigneur, qui se plantent dans ses pieds, sans compter ce qui a précédé la flagellation du Seigneur, l'humiliation, sans compter la pression spirituelle qui était sur lui, qui était là, la puissance des ténèbres. Et malgré toute cette pression, nous voyons que Jésus s'est humilié et il est allé jusqu'à la croix. Bien sûr, Jésus était le Fils de Dieu, mais il était également le Fils de l'homme. Et dans le jardin de Gethsémane, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 29 et au verset 26 et au verset 39, il dira ceci: mais s'il est possible que cette coupe s'éloigne, Père, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. C'est comme si le Père était en train de lui dire: tu vas souffrir, tu vas être trahi, tu vas être mis à mort, mais je vais te ressusciter et tu seras le sauveur de tous les hommes. Alléluia, amen. Et le Seigneur est celui qui a reçu force et courage de la part de son Père Céleste, et bien qui a été avec lui, qui l'a soutenu. Et dans cette matinée, je voudrais que vraiment nous puissions nous rendre compte de l'amour, mais du courage, de la force, de la puissance de Jésus, de l'autorité de Jésus, de sa fermeté de caractère qui est allé jusqu'au bout, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Parce qu'avant de ressusciter, il est réellement mort. Et il fallait qu'il meure pour nous, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il fallait qu'il meure pour nos péchés. Et il a accepté de mourir. Il a connu l'angoisse de ces moments. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il prend la place d'un pécheur. Et il est dans toute cette angoisse. Mais il se confie en son Dieu. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et l'esprit du Seigneur est reçu entre les mains de son Père Céleste. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. À lui soit la gloire. Alléluia. Amen. Mais je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que le Seigneur connaît que l'exigence qu'il y a à répondre à son appel, c'est de savoir et de pouvoir et de comprendre que nous allons traverser des événements et des situations qui vont nous demander énormément de courage. Et avant de voir les choses de Dieu se réaliser, les promesses de Dieu se réaliser, il y aura des temps de souffrance. Appuie-toi sur lui, appuie-toi sur le Seigneur et tu verras, eh bien, il agira, mais auparavant, eh bien, deviens un homme, une femme, eh bien, qui sera courageux, courageuse. L'apôtre Paul, c'est vraiment, quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit du courage de cet homme. Ouais. Moi, il y a un texte qui me surprend toujours lorsque je le lis. On ne va pas le lire là maintenant, mais c'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, où vous vous souvenez, il est dans cette ville de Lystre, là, il prêche l'évangile, et il y a quelqu'un qui est guéri, et puis il y a des agitateurs qui proviennent d'une autre ville, et qui fomentent une espèce de rébellion à son égard, et qui vont le lapider. Et on le traîne mort hors de la ville. Les chrétiens de la ville vont l'entourer. Tiens, encore une église qui est pas mal quand même, l'église de Lystre. Elle ne laisse pas tomber ceux qui sont tombés. Elle va les chercher. Et l'entourant, tac, eh bien, Paul revient. Alors, est-ce qu'il était vraiment mort? Est-ce qu'il était dans une espèce de... Enfin, en tout cas, si on l'avait laissé là, il serait complètement mort. On le laisse traîner comme un chien, mais l'église ne l'abandonne pas. Et il revient. Et ce qu'il y a d'étonnant avec Paul, enfin, je ne sais pas, vous auriez été lapidé à la paillade. Faites quoi, vous? Moi, je dis, je reviens plus. Enfin, humainement parlant, hein? Oui ou non? Vous dites, l'apôtre Paul, il se relève, il retourne. Le lendemain, il part, il fait sa tournée, il continue, parce qu'il n'est pas arrêté dans son ministère d'évangéliste, et il ouvre des églises, et il prie. Alors, persécution là, vite, il part, et puis il fait le chemin en sens inverse, il revient à Lystre, où il encourage encore les disciples. Oh, quel courage! Et pourtant cet homme, eh bien, courageux, il nous est dit qu'il a dû
prendre courage en voyant les frères qui venaient de Rome, c'est-à-dire, et comme on le voit dans ce deuxième point, il a perdu courage. Pourtant, cette notion-là de courage, de force morale, qui provient de sa relation avec le Seigneur, qui provient de l'action du Saint-Esprit, parce que l'Écriture nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Psaume 68, j'ai plus le verset en tête. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Eh bien cet homme, malgré le fait qu'il soit l'apôtre Paul, qu'il soit cet homme de Dieu extraordinaire, a eu besoin de reprendre courage. Alors, je me mets quand même un petit peu à sa place. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il est dans une tempête. Il traverse une tempête. Ensuite, pendant la tempête, on n'a pas lu, mais il va consoler l'équipage, il va mobiliser l'équipage. Il y a le procès qui est là. Et puis, vous avez remarqué, tandis qu'ils sont arrivés, enfin, ils sont sortis de la tempête, il y a eu le naufrage. Bon, je vous passe les détails, hein, pour se sortir de là. Bien sûr, le Seigneur a sauvé, mais ils ont dû se jeter à la mer, nager jusqu'à la rive, prendre des débris de bois pour... Enfin, une histoire. Ils sont bien recueillis. On fait un feu de bois, vous avez remarqué ça? Lui, il dit, bah, je vais donner un coup de main, je prends des broussailles. Qu'est-ce qui se passe? Clac, une vipère. Et puis bon, merci Seigneur, il meurt pas. Gloire à Dieu, alléluia. Mais enfin, imaginez, Pilar, tu te fais piquer. Tu t'es dit, non mais quand même, après tout ce qui m'est arrivé, mais vraiment, toute la pluie tombe sur moi, c'est pas possible. Vous voyez, hein? Et puis non seulement ça, mais on lui dit, mais tu sais, maintenant, il faut que tu retournes le procès, tu dois être jugé. Je vous donne simplement le nom de l'empereur de l'époque, il a laissé un souvenir impérissable, il s'appelle Néron. Bah, je comprends que cet homme-là, moi je le comprends, enfin, je comprends que cet homme-là, au bout d'un moment, il a eu besoin d'être encouragé. Peut-être qu'il a dit, là Seigneur, la coupe elle est pleine. Là j'en peux plus Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, eh bien viens à mon aide, viens à mon secours. Je voudrais juste vous donner, pour notre instruction, quelques sources de découragement. Afin que nous soyons stratégiques. Il y a des choses qui sont capables de nous décourager. Vous vous souvenez que dans le livre des Nombres, je vous le cite simplement comme cela, hein, dans le livre des Nombres au chapitre 32 et au verset 7, il nous est parlé des espions. Vous vous souvenez des espions qui observent le pays promis, et lorsqu'ils reviennent, ils font leur exposé, ils découragèrent le peuple. Ils découragèrent le peuple, vous voyez. Donc, parce qu'ils n'avaient pas la foi. L'incrédulité nous décourage. Parfois, parce qu'elle te dit ceci, mais c'est pas pour toi, t'es pas assez bon. C'est un pays bon, mais c'est trop pour toi, c'est trop pour toi. Mais parce qu'il n'y a pas la foi. On peut être découragé en entendant certains discours qui nous font peur. Vous vous souvenez de Goliath? Goliath qui décourageait le peuple, eh bien, de combattre. Et c'est ce qui se passait. Heureusement qu'il y a eu David qui n'a pas écouté ce langage-là. Mais parfois, on peut se laisser décourager parce qu'il y a des paroles qui nous hantent encore. Mais alors cette fois-ci, c'est pas que c'est trop bon pour toi, mais c'est toi qui es trop nul cette fois-ci. Tu n'y arriveras jamais. Le pays, oui, il est trop, mais là, cette montagne-là, c'est trop dur pour toi, tu n'y arriveras jamais. Et on se laisse eh bien, complètement bousculer par cela. Et puis, il y a tant d'autres choses qui peuvent nous décourager, mais en réalité, je constate une chose. Eh ouais, mais il a besoin de respirer aussi. Voilà, c'est ça. Hein. Mais je constate une chose, mes frères et sœurs, c'est que le courage est perdu. Et comprenez ce que je vais vous dire. Le courage est facilement perdu par des hommes et par des femmes qui s'appuient davantage sur leur qualité que sur le Seigneur. Et lorsque je dis ça, je ne m'oppose pas à l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul va reprendre courage. Il a prié, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je ne peux pas rester dans cet état intérieur, dans cet état de découragement. Ce n'est pas possible. Tu m'as appelé à te servir. Je dois
tenir tête là dans ce procès devant l'empereur. Je lutte pour ta cause, Seigneur. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu m'encourages, que tu me restaures dans cette force qui fait que je suis ce que je suis, par ta grâce. Alléluia. Et peut-être c'est la prière de quelqu'un ce matin. Tu dois faire face à des échéances. Tu dois peut-être même dès demain te rendre compte dans une certaine situation au travail, peut-être en famille, je ne sais. Mais tu as besoin d'être courageux. Tu sais qu'il peut y avoir des moments difficiles. Le Seigneur n'en fait aucun mystère. Mais peut-être que ton courage baisse parce qu'on t'a dit « Ah, toi qui es chrétienne, toi tu témoignes, mais regarde, où elle est ta foi, où il est ton Dieu ?» Vous voyez ? Il faut avoir le courage, même quand tout va mal, de soutenir une foi vivante. Et je voudrais vous dire ceci, le secret de l'apôtre Paul, c'est que il n'a pas compté, il n'a pas parié sur ses forces. Vous savez, parfois on fait des projets et on regarde ses compétences et on dit voilà quelles sont mes qualités, voilà ce qui va me permettre de remporter tel ou tel défi. Voilà. Et les uns et les autres, nous avons toutes sortes de qualités qui peuvent nous permettre de dire moi, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela, j'ai telle compétence, j'ai telle même maturité, etc. Voilà, des qualités qui sont là, qui sont les vôtres. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais on sait que devant Dieu, même l'homme, la femme, l'homme le plus patient du monde, au bout d'un moment, il peut perdre patience. C'est pas vrai ? Même l'homme, la femme, la moins colérique, le moins colérique du monde, il peut se payer une colère, mon ami. Oui ou non ? Hein ? Même l'homme, la femme, qui qui résiste le plus aux tentations, même celui-là, peut faillir. Et l'apôtre Paul, et c'est le secret pour celui qui veut être renouvelé dans son courage, il ne met pas en avant, et le Seigneur va lui apprendre, toutes ses qualités, mais il va mettre en avant ses défaites, ses faiblesses. Ça vous surprend peut-être, mais c'est en étant tout à fait conscient de nos faiblesses qu'on devient fort et qu'on retrouve le courage. Regardez ce qui nous est dit dans le deuxième livre, dans la deuxième épître aux Corinthiens. Je crois que plusieurs connaissent cela. Au chapitre 12e et au verset 7, 2 Corinthiens, au chapitre 12 et le verset 7e, c'est l'apôtre Paul donc, qui s'exprime. Il dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. » Paul aurait pu dire « J'ai des révélations excellentes de la part de Dieu et grâce à ces révélations, jamais je ne tomberai. » Arrête Paul, tu es un orgueilleux. Et le Seigneur lui met une écharpe dans la chair pour lui rappeler sans cesse que sa faiblesse. Et ce que Dieu va mettre en avant, ce n'est pas les révélations, merci Seigneur pour les révélations qu'il lui a données, ça va, mais va lui mettre pour la suite de sa marche en évidence ses propres faiblesses. Voilà quelles sont tes faiblesses. Et il nous est dit, et à cause de l'excellence, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Il ne préempte pas sur ses capacités ou un courage qui serait éternel en lui, mais il a accepté déjà l'idée que face à telle ou telle épreuve, il pourrait craquer, il pourrait être découragé. Et mon frère, ma soeur, je ne sais pas pour vous, mais ça nous enlève un poids. Parce qu'on n'est pas des super-héros,
les super-héros, c'est au cinéma. On est des êtres humains. Et on a le droit d'être découragé. On a le droit d'être effrayé. On a le droit de se sentir faible. Et un caractère comme Paul, qui était un caractère fort, Paul lui fait réaliser, mais attends, arrête un petit peu, t'es super faible, Paul. Parce qu'on regarde, t'es un orgueilleux, tu dis que tu tomberas jamais, mais il suffit d'une petite pichenette de l'adversaire et tu vas tomber. Moi, je vais te faire mesurer tes faiblesses, je vais te faire comprendre combien tu es faible, afin que sans cesse, tu viennes auprès de moi chercher la force, le courage dont tu as besoin. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alléluia. Et peut-être que c'est bien que tu te sentes dans cette situation, mon frère, ma soeur. Vous savez, plusieurs frères et sœurs, et je suis d'accord avec eux, parce que lorsqu'on traverse des temps difficiles, on expérimente tout ça. Et on se dit, ça ne veut pas dire qu'on aime les épreuves, Seigneur. Mais nos plus grands progrès dans la foi, nos plus grandes communions avec le Maître, est-ce que c'est pas vrai que ça se passe quand on est dans des temps difficiles? Où on compte complet. Seigneur, je suis démuni, je ne sais plus faire. Je connais certains d'entre vous. Je connais certains d'entre vous, les maladies, les détresses que vous avez pu éprouver, mais je sais aussi comment le Seigneur vous a soutenu. Alléluia. Et pour certains d'entre vous, les progrès que vous avez faits dans votre relation avec le Seigneur, tandis que vous étiez complètement faible. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu veux recevoir le courage que Dieu veut te donner, il faut que tu en mesures le besoin. Et cet homme de Dieu, et je le répète, l'apôtre Paul, peut-être que quelqu'un dit, mais moi je suis l'apôtre Paul, j'ai pas besoin. Mais lui, il a rendu gloire au Seigneur, tandis que lui, il était dans une passe un peu compliquée de sa vie. Eh bien, de dire, mais Seigneur, tu as répondu à mes prières, tu m'as envoyé des frères qui viennent au-devant de moi et ils me communiquent du courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Combien elle est importante la communion spirituelle. Combien c'est quelque chose de bienfaisant. Bien sûr, tu as ta relation avec Dieu. Bien sûr, tu lis la Bible à la maison. Bien sûr, tu pries le Seigneur. Mais parfois, je ne sais pas pour vous, mais on peut se trouver dans un temps de fatigue, même de sécheresse spirituelle. On se dit, Seigneur, je ne comprends même pas ce que je lis. J'ai du mal à prier. Ça ne veut pas dire ta foi n'est pas basée sur des émotions. C'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de lire la Bible. C'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de prier. Mais parfois, ça se passe comme ça. Et puis, il y a un frère, une sœur, qui est complètement frais dans le Seigneur, qui est renouvelé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et lui, il t'exhorte, il te donne quelques mots. Ça vient du Saint-Esprit. Et ça t'encourage. Amen. Alléluia. Et combien, eh bien, je remarque l'humilité de l'apôtre Paul qui, malgré le ministère et l'excellence du ministère qu'il avait reçu, eh bien, se laisse encourager par des frères et des sœurs dont on ne connaît, pour certains d'entre eux, même pas le nom. Mais ils ont été des instruments entre les mains du Seigneur. Que l'église de la Mosson soit connue pour une église qui encourage. Amen, alléluia. Qui fortifie. Tu es dans la difficulté, tu es tombé, mais le Seigneur va te relever. Ne t'arrête pas, persévère, alléluia. Et même si c'est compliqué, même si tu es découragé, mais c'est normal que tu sois découragé. Si tu pleures, mais c'est normal que tu pleures. D'ailleurs, l'Écriture nous dit ceci, pleurez avec ceux qui pleurent. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ce sera la tribulation, la persécution, l'angoisse, la famine ou l'épée? Excusez-moi d'être un peu citer des choses négatives, mais ça veut dire qu'un chrétien peut être angoissé. Ça veut dire qu'un chrétien peut s'inquiéter du lendemain concernant son vêtement. Mais il dit, allez, arrête tout ça. Parce que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et je veux t'encourager. Ton Dieu est toujours avec toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Et nous voyons de ces hommes et de ces femmes, eh bien, qui ont été des sources d'encouragement pour l'apôtre Paul. Je voudrais juste un instant aller avec vous dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16e. C'est un texte qu'on lit pas souvent, mais qui est intéressant. Vous savez, c'est les salutations. L'Épître aux Romains, c'est une longue épître, c'est une très longue... Et souvent, à la fin
de ses épîtres, l'apôtre Paul salue les gens qu'il connaît dans telle ou telle église. Alors là, vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait qu'il connaît des gens alors qu'il n'est jamais allé à Rome? Alors, il y a une explication qu'on a aussi dans le livre des Actes, c'est que sous Claude, il y a eu une persécution à Rome et l'empereur romain a demandé à tous les juifs de quitter la ville de Rome, c'est écrit. C'est ainsi que Priscille et Aquilas s'en vont et vont à Corinthe. Et certains historiens nous rapportent le fait qu'il y avait une dissension dans la communauté juive à cette époque entre les juifs, donc, parce que la dissension, et l'historien de l'époque, alors je ne me souviens plus du nom de cet historien, il ne sait plus dire le nom, mais il dit, mais c'est au sujet d'un certain Christos. Ça ne vous dit pas quelque chose, vous? Et certainement, là, il y a eu des dissensions entre ceux qui avaient accepté Jésus pour le Messie, le Christ, et d'autres qui le refusaient, et on retrouve cela bien sûr dans les actes, les évangiles. Et donc pour faire taire toute dissension, ils sont partis. Et donc l'apôtre Paul, lorsqu'il était à Corinthe, il a vu une partie de cette diaspora. Et une fois que l'interdiction a été levée par l'empereur Claude, ces chrétiens sont retournés à Rome. Et donc il en connaissait certains. Et regardez, des gens qui sont capables d'encourager. Peut-être que les anonymes d'acte 28, ils sont dans Romains 16. Regardez, Romains 16 et au verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. C'est important d'être actif. Hein. On a des actifs, des compagnons d'œuvre. Hein, Tony? Amen. Quand il y a un besoin. Ah, je suis content parce que je sais que tel frère, telle sœur, elle a telle compétence. Je peux l'appeler. Alors, attention, il ne faut pas exagérer, bien entendu. Hein, mais on comprend cela. Des frères et des sœurs qui sont disponibles. Il nous est parlé au verset 5 d'un certain Épaïnète, mon bien-aimé, qui était pour Christ les prémices de l'Asie, c'est-à-dire un des premiers convertis tandis qu'il était en Asie, et il est toujours fidèle. Mais la présence d'un chrétien de longue date, mais c'est un encouragement, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lui, il a traversé toutes sortes d'épreuves, il est toujours fidèle, il est toujours là, mais Épaïnète, tu m'encourages, alléluia. Regardez, il nous est parlé encore au verset 7, il nous est dit ceci, salut Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ils ont été visiteurs de prison. C'est-à-dire que quand Paul s'est retrouvé en prison, ces deux-là sont allés voir Paul dans sa prison. Alors merci Seigneur, il n'y a aucun frère et sœur de l'Église qui est en prison, mais sachez quand même qu'il y a des frères et sœurs dans le monde qui sont en prison à cause de leur foi. Mais il y a d'autres prisons. Prisonnier de sa maladie, dans son corps. Prisonnier du chômage. Prisonnier d'une situation familiale qui n'évolue pas. Mes enfants ne veulent pas se convertir, pasteur, c'est compliqué, mon mari, mon épouse, etc. Et on peut être prisonnier. Et combien c'est bon d'avoir un Androdicus, une Junias qui est là et qui est capable de dire « Mais moi, je vais te visiter dans ce temps de captivité. » Alléluia. Amen. Tu es captif, mais le Seigneur va te libérer de ta prison. Amen. À toi la gloire. Combien c'est important. Regardez, on peut prendre également une autre situation. Dans Romains au chapitre 16, le verset 10, il nous est parlé d'Apellès, qui est éprouvé. Alors, saluer Apellès qui est éprouvé en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un il traverse une épreuve, mais il est là. Il est éprouvé, mais il est là. Peut-être que le frère Johnny, là, il y a une phrase qu'il n'aime pas trop entendre. Pasteur, je vais prendre du recul. Mais l'Écriture ne nous dit pas de prendre du recul, mais oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours, alléluia. Ce frère, malgré son épreuve, il est là. Et puis, on pourrait parler de tant d'autres. Je vous invite vraiment à lire tout cela. Voilà, Tryphène, Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Voilà, ils sont actifs dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, ils ont été des sources d'encouragement. Alléluia. Persévère. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Il est ressuscité. Alors, je termine en disant tout simplement ceci. C'est que Paul va s'ouvrir. Il va accepter, je l'ai dit tout à l'heure, de prendre courage.
le combat va continuer, mais il a pris courage. Le verbe prendre, j'ai recherché cela, ça signifie, mais comme quelqu'un qui saisit de la main ce qu'on lui donne. Le Seigneur te visite, le Saint-Esprit agit pour te dire ne désespère pas, continue, c'est Christ qui aura le dernier mot. Mais pour que tu continues, il faut que tu prennes courage, fortifie-toi, Perico, et prends courage. Depuis que je suis ici, peut-être qu'il me l'a dit 200 fois, Perico. Fortifie-toi et prends courage. Prends-le, mais saisis-le, ce courage. Tu as la présence de Dieu. Cesse de confesser la défaite. Cesse de confesser que c'est trop dur. Cesse de confesser que tu es fatigué. Deviens fatigué d'être fatigué. Seigneur, c'est pas une vie, ça. On va dire, ouais, mais pasteur, il fait 38. Ah, ben même. Alléluia. On y va et on avance. Merci, Seigneur. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que lorsque on lit l'Écriture ensemble, le livre des Actes des Apôtres, voilà comment il se termine. C'est pas un Paul découragé, malgré les procès, malgré les procédures, malgré ceci et cela. Regardez Acte 28, le verset 30, il nous est dit ceci. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Donc il était en instance de procès, tout ça, il était, voilà. Et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Est-ce que vous trouvez un homme qui est fini, qui est terminé, qui est au bout du rouleau, avec la vipère qu'il a mordu, le naufrage, le bateau qui a sombré, etc. Non! Il est renouvelé, alléluia! Parce que son Sauveur est vivant. Alors on va prier le Seigneur. Je voudrais simplement dire à quelqu'un, ne culpabilise pas parce que tu as perdu le courage. La source du courage, elle n'est pas en toi. La source du courage, elle est en Jésus. Et le Saint-Esprit veut te visiter pour te faire réaliser tout à nouveau. C'est Jésus qui a tout accompli et il est avec toi, tu peux affronter tous les dangers. Il y a des frères et des sœurs qui sont là pour le confirmer, qui sont là pour être des témoins. Alléluia, et nous voulons être comme ces chrétiens de l'église de Rome, des gens qui encourageons. Alléluia. Mais que ce matin, tu reprennes ta position et que tu dises, Seigneur, non, je ne vais pas m'arrêter. Mais Seigneur, je confesse que je suis découragé, mais j'ai besoin d'être relevé, Seigneur. Alléluia. On prie le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour ces quelques moments, Seigneur, où tu nous fortifies, tu nous fais du bien. Et Seigneur, tu nous interpelles. Tu connais ce que nous avons besoin d'entendre. Et Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous. Et tu vois ce frère, cette sœur, Seigneur, qui est découragé. Peut-être même un bien-aimé qui est en train de s'approcher de toi, mais qui est découragé. Parce qu'au lieu de voir une bénédiction, il voit, Seigneur, de l'opposition. Et on sait même que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. C'est lorsque, Seigneur, on s'approche de toi que, Seigneur, parfois il y a toutes sortes de combats, d'opposition même familiale, professionnelle qui se manifestent. Parce qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, mais contre toutes sortes de dominations. Mais Seigneur, nous ne voulons pas perdre courage. Et tu as dit, Seigneur, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Seigneur, je te prie afin que chacun d'entre nous, nous reprenions courage. Seigneur, nous saisissions par la foi. C'est toi qui auras le dernier mot. C'est toi mon avocat. C'est toi mon défenseur. C'est toi mon berger. C'est toi mon rédempteur. Alléluia. C'est toi, Seigneur mon Dieu, la résurrection et la vie. C'est toi, Seigneur, le conducteur fidèle de ton peuple. C'est toi le rocher des siècles. Alléluia. Et Seigneur, je reprends courage en toi. Amen. Alléluia. Peut-être quelqu'un voudrait-il que l'on prie pour lui, pour elle. Quelqu'un qui a perdu courage et qui veut retrouver ce courage. Mais levez votre main. C'est un signe de foi. C'est le Seigneur qui fait des miracles. Alléluia. Vous avez besoin de reprendre du courage dans votre vie de famille, dans toutes sortes de choses. Être un témoin à la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, je veux reprendre courage. Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Peut-être d'autres veulent lever leurs mains encore en disant, voilà, moi j'ai besoin. Alléluia. Alors on va prier ensemble. Et toi qui n'as pas levé ta main, tu élèves aussi ta voix en faveur des bien-aimés qui ont besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, voulons t'apporter, Seigneur, chacun, Seigneur, en te demandant de bénir, Seigneur, mon Dieu, les vies qui se manifestent. Tu vois, Seigneur, ces mains levées, c'est autant de mains qui sont comme pour dire, mais
Je prends le courage que tu me donnes, Seigneur. Je le saisis, alléluia. J'ai foi en toi. Ta parole me suffit. Tu es suffisant pour moi, tu as tout accompli. Et je ne veux pas perdre courage, mais je veux reprendre courage dans cette relation avec toi. Seigneur, tu bénis. Et Seigneur, je te prie afin qu'il y ait un miracle dans le cœur de celui de celle qui a levé sa main et qu'il ressorte en disant, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, mais il y a comme une force qui m'envahit, il y a comme une autorité qui me saisit. Mais Seigneur, c'est ton Saint-Esprit qui est agissant. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous te remercions et nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Relisez tous ces textes, passez-les sur votre cœur.